Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et enfin, après 3 ans, Gosho a pu répondre aux questions des fans lors du Let's Talk Day dans sa ville natale de Okuai, dans la préfecture de Tottori. Avant cela, n'oubliez pas le petit pouce bleu, et c'est parti. Chaque année, pour bien débuter l'année, Gosho avait l'habitude de retrouver sa ville natale le temps d'un voyage pour y rencontrer ses fans, faire le tour des nouveautés, mais surtout répondre à des questions. En raison du Covid, les sessions de 2021 et 2022 avaient été annulées, mais la situation s'étant améliorée depuis, il a pu s'y rendre le 3 janvier et personnellement, j'ai trouvé que contrairement aux éditions précédentes, entre 2018 et 2020, il a pu nous délivrer des informations bien plus intéressantes qui maintiennent une certaine hype malgré que le manga soit en pause jusqu'à début février. Ayant lu pas mal d'interviews de Gosho, dans 90% du temps, les seules vraies réponses étaient sur la cuisine, comment faire le curry, comment tel personnage s'était rencontré, etc., etc. Et dans les rares moments où les questions étaient portées sur l'intrigue principale, il répondait toujours avec des « vous pensez », peut-être, c'est ce que vous voulez, ha ha ha, donc pas grand chose de certain, mais cette année, n'ayant pas eu son Let's Talk pendant 2 années, il a clairement voulu se rattraper. Déjà, comme à son habitude, il a fait le tour de la ville, mais aussi de la préfecture, car il est allé au Conan Airport, il s'est aussi rendu dans son musée dédié, qui est l'endroit où dans les années à venir, 3 maximum, vous aurez une vidéo sur ma chaîne car c'est mon gros rêve niveau détective Conan depuis très longtemps. Gosho s'est aussi baladé dans les rues de sa ville où l'on peut retrouver de nombreuses statues, des bouches d'égout. Bref, c'est le paradis de tout fan qui se respecte. Et donc, après tout ça, il a aussi offert des dessins inédits ainsi qu'une quantité astronomique de brouillons. Et nous savons grâce à une interview traduite sur cette chaîne qu'il a l'habitude de faire 3 brouillons avant de passer à la version finale. Et lui, ainsi que ses assistants font un travail remarquable. Il faut tout de même s'imaginer que même avec les pauses qu'il s'accorde et qu'il a bien mérité, quand il nous sort une affaire de 3 chapitres, soit 48 pages, tous les 1 à 2 mois, c'est un travail énorme, donc je n'imagine même pas l'époque où il devait enchaîner chaque semaine sans pause. Pour ceux qui suivent les sorties des chapitres en même temps que le Japon, vous savez que nous sommes entrés dans une belle période du manga, comme ce que nous avions eu avec le tome 100, puisqu'ici Gosho est en train de dessiner une affaire de 7 chapitres, donc encore plus grande que la confrontation du tome 100. Donc c'est une affaire qui inclura une confrontation, encore une fois, avec les hommes en noir, ainsi que le flashback tant attendu des événements s'étant déroulés il y a 17 ans, avec la mort de Koji Haneda, d'Amanda Hughes, le combat de Tsutomu, etc., etc. Et lors du question-réponse, Gosho n'a pas été radin sur les événements auxquels nous devons nous attendre, puisqu'au sujet de Tsutomu, le père d'Akai Shuichi, il a expliqué qu'il apparaîtra dans une scène de flashback, donc très certainement le flashback de Koji Haneda, et en plus de cela, nous savons où elle aura lieu, puisque lorsqu'on lui a demandé quel endroit il voulait dessiner à l'avenir, il a répondu la ville de New York, mais ça ne se fera pas attendre, car c'est directement le chapitre 1106, le prochain chapitre à sortir, qui aura le droit. Toujours dans l'affaire qui nous attend très bientôt, il a expliqué qu'il n'y aura pas de film où Rumi sera le personnage principal, mais qu'en revanche, elle le sera d'une manière ou d'une autre dans les prochains chapitres. Donc à partir du mois de février, on va vraiment avoir de grosses dingueries, puisqu'en parallèle du flashback, nous avons aussi Rome qui a donné l'ordre de l'abattre, donc il y a une grosse pression qui pèse sur tout le monde, qu'il s'agit d'il y a 17 ans ou à l'heure actuelle. Dans la même impulsion, au sujet de la fameuse tea party du tome 95 qui a 5 ans maintenant, où les parents Kudo avaient eu une discussion avec Amuro et Akai, Gosho a aussi annoncé qu'une personne importante, grande, entrera en contact avec Amuro juste après le flashback de l'arc Rome. Voilà, au niveau de l'intrigue très proche, c'est une partie des informations qui a pu nous être révélée, mais il y a aussi d'autres choses très intéressantes. Tout d'abord, comme vous le savez, Masumi ainsi que sa mère Mary sont au courant que Conan détient sur lui une pilule permettant de retrouver le temps de quelques heures sa taille d'origine. Eh bien, lorsque quelqu'un a demandé si l'antidote serait pris par Conan ou Mary, il a expliqué que c'était un secret,
Mais quelques questions plus tard, je pense qu'il s'est un peu grillé en expliquant que Shinichi et Ran pourraient avoir un développement. D'après ses propres mots, il est temps pour Shinichi de passer à l'action, donc entre Conan et Mary, la pilule d'antidote sera très certainement pour Conan. Aussi, cela fait quelques affaires déjà que des personnages très âgés, charismatiques, apparaissent de temps à autre. Pour le premier, nous pouvions penser à Karasuma, en tout cas niveau prestance, il en a l'étoffe, et quelqu'un a eu la bonne idée de demander s'il avait l'intention pour l'arc final de faire 3 suspects pour le boss, comme il a l'habitude avec Vermouth ou Rome, et point positif, il a expliqué que ce ne sera pas le cas, mais qu'il souhaitait tout de même nous faire nous questionner sur le rôle de chacun, donc dans les futurs chapitres, attention aux personnes âgées. Ensuite, très rapidement, c'est un point que nous attendions avec impatience, Gosho a confirmé qu'il avait déjà pensé à la fin de Magic Kaito, qui n'en est qu'au tome 5 actuellement, et qu'il pensait introduire la mère d'Aoko, car depuis le temps ça commence à faire un peu long, donc très certainement que lorsqu'il aura terminé Détective Conan, il essaiera de mettre ses dernières forces dans la bataille pour Magic Kaito. Enfin, et pour conclure cette vidéo, nous terminerons avec les réponses concernant les films à venir. Certains ont pu remarquer qu'entre le brouillon et la version finale du crayonné de Gosho pour le film 26, Kuroda et Rome avaient été réduits pour mettre Akai et Amuro à la place. À cela, il a juste répondu que comme Akai et Amuro étaient davantage présents dans le film, c'était la raison pour laquelle il les avait fait un peu plus grands, et il a aussi dit qu'il avait entièrement dessiné le storyboard d'une scène finale du film, preuve une nouvelle fois que c'est un bourreau de travail. Pour ce qui serait du film 27, qui aura comme chaque année le droit à un court teaser lorsque le film 26 sortira dans nos salles, il s'agirait d'un film tourné autour du trio de Nagano, à savoir Morofushi, Yamato et Yui, avec le Kid comme tête d'affiche, les seuls indices étant les mots insectes et ferme, donc pas grand chose de ce côté. Et comme les films, surtout depuis le Covid, ont entre 2 et 3 ans d'avance dans le sens préparation, le film 28 se déroulera apparemment avec le duo d'Osaka, Eiji et Kazuha. Sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Je pense avoir fait le tour des informations les plus importantes. Personnellement, ce qui m'importait le plus, c'était d'avoir la confirmation que Jin était mon petit, puisqu'il fait seulement 1m90. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner, et sur ce, peace.